Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous êtes bien ce matin? Amen. On passe un bon moment dans la louange et l'adoration, n'est-ce pas? Amen. Et ce matin, mon vie dit c'est dans la meilleure place. Amen. Amen. Dans la présence de Dieu, mais dans la meilleure place. Et il y a juste quelques semaines, et bientôt l'année 2022 pour terminer. Et durant cette année, nous finissons un bon moment, un moment très difficile, mais gloire à Dieu, nous là aujourd'hui, il nous donne la présence de Dieu. Amen. Et c'est une grâce, c'est un privilège, c'est une faveur, c'est un honneur aujourd'hui de pouvoir être dans sa présence. Amen. Amen. Et aujourd'hui, ce qui me envie de partager avec eux, c'est que malgré tout, ce qui nous a surmonté, ce qui nous a passé, ce qui nous a traversé, ce matin, le Seigneur a envie de dire nous, il a envie de dire toi, souviens-toi des promesses de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Laisse-nous ouvrir la Bible dans Ésaïe 60, verset 1. Alors il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. Amen. Le Seigneur a envie qu'il nous lève, nous être éclairés, parce que sous la lumière, il peut arriver, et sous la gloire, il peut lever nous ce matin. Amen. Dans le verset 2, il dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Amen. Alors, malgré qu'il y a une inondation partout, malgré qu'il y a l'obscurité partout, tremblement de terre, virus, la famine, toute augmentation du coût de la vie, le Seigneur a envie de rappeler nous ce promesse. Amen. Nous avons verset 11. Il dit, tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Amen. Amen. Et Dieu a envie de rappeler nous. Peut-être nous avons fait une démarche, nous pouvons faire une démarche, mais Dieu a envie qu'il nous rappelle. Rappelle-toi de ce promesse. Et prophétise ce promesse dans ta vie. Déclare-le dans ta vie ce matin. Compte-le ce promesse chaque seconde. Parce qu'il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais sur toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Verset 15. Il dit, au lieu que tu étais délaissé et haï, et que personne ne te parcourait, je te ferai un ornement pour toujours. Amen. Amen. Un sujet de joie, de génération en génération. Peut-être il y a un moment, nous sommes capables de nous sentir nous délaissés, il n'y a personne avec nous, mais ce parole de nous, il peut faire nous venir un ornement pour toujours. Un ornement, ça veut dire décorer, embellir, et Dieu lui promet pour nous. Tu connais quand un athlète, tu galopes ou bien tu gagnes une médaille, tu es orné là, avec cette médaille. Tu gagnes la valeur, tu gagnes valeur. Mais le Seigneur dit, il peut faire nous, il peut donner nous la valeur. Amen. Il a la valeur pour nous. Vous êtes un peuple de valeur. Amen. Amen. Yes. Dis-moi la valeur dans les yeux, mon papa. Il dit un sujet de joie, de génération en génération. Ça veut dire, peu importe quel âge qui nous carvena, nous prenons la joie dans la vie. Car l'Éternel, c'est nous la force. Nous la force d'être joyeux. Dire, me donne la joie ce matin. La joie
Et je te connais, nous avons une génération pour trop cela. Bien sûr, quand nous demeurons dans ce parole. Amen. Amen. Le verset 19, il dit à nous, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière. Amen. À Yes. toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Amen. Amen. Peut-être l'homme capable méprise nous, mais quand nous avons une relation avec Dieu et quand nous tenons Dieu, quand nous tenons nous bon Dieu, dire, hey, je suis fier de toi. Je suis fier de ce qu'il te fait. Je suis fier de comment tu peux réagir, de la façon que tu peux causer, de la façon que tu peux faire face à une étape de la vie, à un obstacle, à une difficulté de la vie. Et c'est là que vraiment, c'est la gloire de Dieu. C'est là que bon Dieu, il vient nous la gloire. Parce qu'il nous donne tout. Tout. Amen. Dire, mon bon Dieu, c'est moi la gloire. Amen. Le verset 22. Il dit, le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Amen. Amen. Ça dit quelque chose qui est capable de nous penser, qui paraît trop petit, qui paraît peut-être pas n'a aucune importance. Mais la parole dit à nous, ça petit quelque chose qui te dans toute la vie là, il peut faire vivre un millier. C'est ce bénédiction dans nous la vie. Amen. Que ce soit pour notre église, que ce soit pour ce peuple, pas sous-estime cette petite chose que Dieu il met dans nous la vie. Amen. Parce qu'il peut vivre un millier. Amen. Yes. Amen. Car Dieu, il peut faire vivre quelque chose de puissant dans notre vie. Bien sûr, dans le temps de Dieu. Et si tu crois ce matin, amen. Ce matin, nous sommes reconnaissants. Être reconnaissant dans tout ce que Dieu peut faire dans nous la vie. Des fois, nous disons oui, c'est les promesses de Dieu. Mais tous les jours, Dieu se promet de réaliser dans nous la vie. Nous sommes reconnaissants chaque jour pour les petites choses. Chaque soleil qui nous a trouvé, la pluie, l'arc-en-ciel, l'air qui nous respirait. Chaque matin quand nous levons, raconte les bienfaits de l'Éternel. Bâtir chaque matin avec la parole de Dieu. Amen. Chaque matin nous a dit, Seigneur, dans Jérémie 29, verset 11, te dire, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur. Amen. Et nous prophétisons, nous décrétons, nous déclarons dans la vie. Amen. Nous avons dit à Seigneur dans Isaïe 41, verset 10, tu dis, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Psaume 23, verset 6, Seigneur te dit, lui, le bonheur et la grâce qui pourra accompagner moi chaque jour de la vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Nous sommes reconnaissants envers mon Dieu. Nous ne devons pas prendre non ni pour acquis ce matin. Amen. Tout ce qu'il est de nous, c'est une bénédiction. La personne qui est à côté de nous ce matin, c'est une bénédiction. Amen. Amen. Et nous, une bénédiction pour eux ce matin. Amen. Alors, nous ne pas sous-estime personne et nous ne pas sous-estime nous-mêmes. Amen. Tu te connais qui fait dire, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ce n'est pas pauvre, nous pouvons nier, non. Mais c'est l'état d'esprit. Ça va être pauvre là, vous êtes une personne qui courbée intérieurement, qui se soumet entièrement, totalement à Dieu, pour qui Dieu, c'est Dieu qui visite la force. Amen. Amen. Les promesses de Dieu, il est merveilleux. Il est merveilleux quand nous trouvons l'église aujourd'hui. Il dégoûte malgré tout un obstacle qu'il a traversé. Et c'est une promesse dans cette œuvre.
Nous trouvons dans Matthieu 7, verset 25. Il dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée. Amen. Parce qu'elle était fondée sur le roc. Le roc, c'est Jésus-Christ. Alors la promesse de Dieu est réalisée dans cette église. Parce que cette église est fondée sur Jésus. Amen. Yes. C'est merveilleux aussi d'être avec ma soeur, mon frère. Parce qu'il y a une bénédiction là-dedans aussi. Nous trouvons dans le psaume 133, versets 1 à 3. Il dit, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. 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 Ça veut dire quand nous là une présence d'une qui tous une vie là, il y a une bénédiction pour vous ce matin. Amen. Yes. Chaque fois que nous rentrons dans la présence de Dieu, chaque fois que nous rentrons dans la présence de Dieu, venez avec une expectation pour recevoir, parce que c'est la promesse de Dieu. Ça veut dire que façon qu'il nous rentre, ne pas plus sortir pareil. Amen. Ne pas plus sortir pareil. C'est que il y a un ange qui là, il y a quelque chose de cela, mais il y a quelque chose qui a envie de déverser, un cadeau, une bénédiction. Et quand vraiment nous venons à l'église, nous lesquels est préparé, nous vraiment nous donnons le meilleur de nous-mêmes à Dieu et vraiment lui déverse sa bénédiction là dans nous la vie. Amen. Amen. Quand nous guettons l'histoire du fils prodigue, nous dans Luc 15, verset 11, je vais après. Donc c'est l'histoire du père et ses deux fils. Alors il y a des garçons et un Adam, il a envie, voilà justement, prendre son héritage et il a envie d'aller. Malheureusement, il s'est dans n'importe quelle façon et ça, il a mené juste vers un chemin qui vers la perdition. Mais je connais, il a sa papa là, le père. Après, quand le garçon a fini, il retourne parce qu'il dit, tu connais, puis non, on est pour lui là-bas, puis non, on est pour lui dans sa mort là, il a besoin de retourner. Et il dit, il pouvait demander à son papa pardon, tout ça. Mais sa papa là, c'est lequel, quand il trouve ce garçon féminin, il réjouit à lui. Parce que ce garçon, il revient à la vie. Il est content parce que la promesse de Dieu, il est réalisée dans cela vie. La promesse dans Josué 24, verset 15, que il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Yes. Amen. La promesse dans Actes 16, verset 31, il est réalisée dans cela vie. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, Yes. toi et ta famille. Yes. Amen. Amen. Cette promesse est réalisée dans cela vie. Et c'est merveilleux. Et ce matin, si votre famille est dans la présence de Dieu, gloire à Dieu. Et si tu n'es pas convenu, dis Seigneur, voilà ta promesse. Amen. Yes. Amen. Et nous sommes une famille de chair, mais nous sommes aussi une famille de Christ. Et par la foi, nous connaissons qu'il y a un fils qui n'a vers le chemin vers la perdition. Je pourrais tourner la case de papa. Amen. C'est aussi merveilleux d'avoir le Saint-Esprit comme ami, fidèle, qui guide nous dans la vie. Quand il dit aller, quand il dit à nous aller, quand il dit à nous avancer, pas guetter en arrière, pas guetter ce qu'il les autres capables de dire, mais avancer. Quand vraiment le Saint-Esprit, il rappelle nous les promesses de Dieu. C'est lui qui tout le temps il rappelle nous ses promesses. C'est un ami qui jamais peut trahir à nous. Qui peut-être quand nous en colère, le Saint-Esprit peut nous pardonner.
il pour rappeler nous qu'il nous prochain aussi, les humains. Pareil comme nous besoin de Jésus dans la vie, mais ça qui est là aussi, il besoin de Jésus pour diriger. Amen. Dans Jean 14, verset 26, il dit « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Des fois, nous avons oublié, mais le Saint-Esprit est là pour rappeler nous et il donne nous la paix. Amen. Et chaque matin, chaque jour, demande le Saint-Esprit pour guider nous dans ce promesse. Dans la vie, pardon. Parce que c'est une promesse qu'il est avec nous. Amen. Yeah. Nous visons le Saint-Esprit pour vraiment conduire nous. Parce qu'il est dit, il y a un verset qui dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu seront appelés fils de Dieu. Amen. Alors, et quand nous sommes fils de Dieu, nous avons la clé du royaume. Amen. Parce qu'il nous comprend sa parole. C'est vrai, des fois, quand nous lisons la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament, Nouveau Testament, si nous prenons l'Esprit de Dieu, si nous prenons le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre. Amen. Et là, vous dire, mais oui, il dit sa parole-là dans telle époque, avec tel quiconque. Mais l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, il montre-nous comment c'est qu'il nous peut traverser là, comment sa parole-là est appliquée dans la vie. Amen. Amen. Et c'est pour ça qu'il nous a besoin le Saint-Esprit chaque jour. Amen. Amen. Et Dieu se promet, il est toujours là pour pardonner nous. Peut-être il est arrivé, nous avons mal faire, nous avons mal dire les choses, nous avons mal procéder les choses. Mais nous avons recommencé. Et nous avons demandé pardon. Amen. Et Dieu il est juste et fidèle pour pardonner nous. Amen. Mais pour nous gagner sa promesse-là, il Matthieu 6, verset 14, il dit si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Amen. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors donc, pardonner, afin qu'il nous hérite cette promesse d'être pardonné. Amen. Amen. Quand nous trouvons vraiment Dieu, il peut prendre soin de nous chaque jour, qui nous a manger pour manger, nous avons une toile au la tête, nous avons un lit pour nous dormir et plein d'autres choses, nous devons remercier Dieu. Amen. Quand la promesse dans Psaume 23, verset 1, il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Parce que Dieu, il peut toujours pourvoir à nos besoins. Amen. Alors, réalisez ce matin, réalise que mes promesses de Dieu, il peut réaliser chaque jour de nous la vie. Amen. Et il ne faut pas nous dire « Seigneur, tu ne vas pas faire non, pour moi. » Parce que le Seigneur, il fait tous les jours. Amen. Nous avons connu les promesses de Dieu et appliquées dans la vie. Mon frère, je suis très inquiet. Oui, il y a un aquarium que moi. Et à chaque fois, poisson mort. Tout le temps, le poisson là mort. Et c'est là, mais j'ai bon, je connais ça, un petit poisson là, toute la vie, il n'est pas Dieu longtemps, on va dire. Mais seulement, et c'est là, l'autre fois, là, nous avons 5 petits poissons. Correct, l'aquarium pas vide. Elle n'a pas commence naze, cabosser, comment elle peut aller là. Et c'est, me dit, et tout poisson qui est venu pour moi là. Je dis, Seigneur, mais tu promets, Seigneur, le bétail. Le bétail, il disait, béni, mais le bétail, mais maintenant, le petit poisson. Maintenant, le petit poisson, mais Seigneur, c'est une promesse. Et vraiment, après un jour des autres, je passe un nage normal, il est correct avec ma naissance. Amen. Et on dit, mon Dieu, ben c'est vrai qu'il te promet ce livre. Nous devons connaître seulement. Amen. Et il y a aussi une promesse dans Josué 10, verset 9, quand il dit, l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Il dit aussi, bien sûr, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc,
approchons-nous avec bon Dieu, avec ce parole, plus nous pour chercher pour entreprendre à faire les choses, les projets qui pour plaire à Dieu. Amen. Et Dieu promet nous avec nous dans ce qu'il entreprend. Amen. Et nous connaissons aussi que les temps peuvent devenir de plus en plus difficiles, mais rappelez-nous des promesses de Dieu. Appuyez-nous là, afin qu'il nous puisse tenir ferme. Amen. Bien sûr, nous sommes légitimes pour nous gagner la promesse de Dieu dans la vie. Nous devons obéir à sa parole chaque jour. Honore le Seigneur dans tout ce qu'il nous fait. Quand nous faisons quelque chose, nous disons, bon Dieu, Seigneur, Papa, est-ce qu'il me peut honorer toi? Est-ce que tu es content de ce qu'il me peut faire? Est-ce que ça fait à toi plaisir? Est-ce que ce qu'il me peut faire là, il y a une bénédiction pour moi-même? Amen. Nous recherchons. Et si jamais nous trouvons que la promesse de Dieu est là, mais nous ne sommes pas capables de jouer à ses promesses, alors m'encourage ce matin pour réévaluer nous-mêmes. Amen. Dans Ésaïe 59, verset 1, il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le péché, il empêche mon Dieu pour écouter nous-mêmes. Et je te connais, quand on a l'assurance que bon Dieu peut écouter nous, c'est qu'il nous demande là de venir recevoir lui. Amen. Mais nous-mêmes, nous faisons travail dans la vie chaque jour. Tout au long de cette année, nous avons un message d'obéissance, consécration, sanctification, vélo nous l'équerre et aussi beaucoup d'autres. Nous devons mettre en pratique, amen. Éloigne-nous du péché, afin qu'il nous capable vraiment vivre ces promesses de Dieu. Comme je peux dire, bon Dieu, montrez-moi toutes mes promesses. Et là, on réalisé que dans plusieurs chapitres, dans beaucoup de chapitres, il y a une promesse de Dieu. Il y a quelque chose qui vraiment Dieu, il promet nous, il donne nous, il finit de nous. Amen. Et donc ce matin, c'est un choix qui nous est là. C'est une décision, c'est une détermination qui nous est là. Pour vraiment, si nous avons envie croire dans les promesses de Dieu, si nous avons envie croire, si nous avons nous déterminer pour nous gagner, c'est une vraie décision. Amen. Et moi, mon croire, tout ce que je demande le Seigneur, selon sa volonté, de finir recevoir. Amen. Amen. Mais laisse-nous vivre comme le Seigneur peut demander. Et moi, je crois aussi que si nous-mêmes nous prenons la vie, nous disons, ok Seigneur, ce qu'il m'a pour faire, pas pour que X, Y, Z, mais ce qu'il m'a fait faire, c'est qu'il m'a levé meilleur qu'il m'a été hier. Si chaque jour nous faisons ça, en convient avec la parole de Dieu, je suis sûre et certaine qu'il nous peut être bombardé de promesses de Dieu qui pour réaliser dans nous la vie. Amen. Et nous pouvons témoigner de cela gloire. Amen. Amen. Je